Ces trois chercheurs ont analysé à peu près tout ce qui a été dit et écrit sur le test du sida dans le seul but de répondre à la question suivante. Est-ce qu'un test positif est bien la preuve que l'on a été infecté par le virus du sida? Le résultat de ces travaux sur le Western blot, le test considéré comme le plus fiable, a fait l'objet d'une communication scientifique publiée en 1993 dans la revue Biotechnology. Beaucoup de données montrent que le test a été accepté comme fiable avant d'avoir été véritablement validé. Et c'est ce point essentiel que nous voulons mettre en lumière. Il y a trop de choses dans la littérature scientifique laissant penser que le test n'est pas fiable. Or, nous acceptons de continuer à lui faire dire ce qu'il ne dit peut-être pas. Pour comprendre, il faut d'abord se rappeler que le test ne détecte jamais le virus lui-même, mais les anticorps qui ont réagi à la présence du virus dans l'organisme. Mais au juste, comment se passe le test du sida? La procédure se déroule en 2 étapes. La première, c'est le test ELISA. S'il se révèle positif, il doit obligatoirement être confirmé par un deuxième test appelé Western blot. Le Western blot se présente sous la forme d'une bandelette sur laquelle les différentes protéines du virus ont été fixées. Cette bandelette est mise en contact avec le sérum du patient. Si le sérum contient des anticorps dirigés contre le virus, les protéines apparaissent sous la forme de bandes noires. Le test est positif si la bandelette présente plusieurs bandes noires. Jusque-là, tout va bien. C'est après que les choses se compliquent, car les critères varient d'un pays à l'autre. Pour accepter un test positif, la France n'a pas les mêmes critères que les États-Unis, qui eux-mêmes ont plusieurs critères. Et ces critères sont encore différents en Australie ou en Afrique. Si le test Western blot d'une personne a 2 bandes, celle-ci, elle sera considérée comme infectée en Afrique, dans certaines parties des États-Unis, mais pas en Australie, ni ailleurs en Amérique, ni en France. Maintenant, si le test fait apparaître 3 bandes, le patient, comme le dit le docteur Turner, sera considéré comme infecté en Afrique, en France, dans certaines régions des États-Unis, mais pas dans d'autres régions des États-Unis ni en Australie. S'il fait apparaître 4 bandes, le même patient sera alors considéré comme infecté à peu près partout dans le monde, mais toujours pas en Australie. On ne peut pas être infecté ici et ne pas l'être dans la pièce d'à côté. On est infecté ou on ne l'est pas. Et avec ces critères, il est impossible de l'affirmer. Difficile de trouver une explication logique pour justifier ce mode d'emploi à la carte. Pourquoi ne pas imposer les mêmes critères partout? Cela ne serait-il pas plus simple et plus sûr? Pas de quoi s'affoler, répondent néanmoins les laboratoires. Le sang contaminé, disent-ils, réagit positivement, sans ambiguïté et quels que soient les critères, en faisant apparaître toutes les protéines du virus. C'est cela, la vraie différence avec le sang non contaminé. Même si le problème des critères est résolu, il en reste d'autres, notamment la reproductibilité du test VIH. Elle n'est pas démontrée. Je vais vous en donner un exemple. Voici un échantillon du même sang, testé par 19 des meilleurs laboratoires américains. Chaque bandelette correspond à l'un de ces laboratoires. Sur certaines apparaissent plusieurs bandes noires, sur d'autres seulement quelques-unes, et sur celui du centre, à la lettre I, aucune. Il s'agit pourtant d'un sérum appartenant au même patient, contaminé par le virus du sida. L'équipe australienne a révélé d'autres erreurs, plus graves encore. En réponse à votre question sur l'ampleur que peuvent avoir les différences, je voudrais vous citer un article du groupe d'études des transfusions en Amérique. L'American Journal of Clinical Pathology a, en 1991, envoyé 101 échantillons de sérum testés négatifs par le Western blot, autrement dit sans aucune bande, à 3 laboratoires différents. Et ceux-ci ont constaté qu'il n'y avait aucune bande dans 67 cas, qu'il y avait d'autres bandes, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, dans 13 cas. Une protéine 41 dans un, une protéine 24 dans un autre, et les protéines 24, 32, 41 et 120 dans 2 cas.
ce qui pour de nombreux laboratoires signifie un test positif. Or, tous ces sérums avaient été jugés négatifs.